Bonjour. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons continuer le corrigé de la série TD numéro 1. Nous avons déjà vu le corrigé des 5 premiers exercices. On n'a pas encore fait l'exercice numéro 6, on va y revenir. Aujourd'hui, on va faire l'exercice numéro 7. Alors, dans cet exercice, l'objectif, c'est de calculer les développements limités de certaines fonctions usuelles. Alors, quand je dis développement limité, les développements limités, ils sont donnés par la formule de Taylor-Maclaurin, c'est-à-dire la formule de Taylor-Young au point x0 égale à 0. Voilà, ici, c'est Taylor et Maclaurin. C'est-à-dire au point, donc x0, x, alors x0 égale à 0. Voilà. Donc, je ferme la parenthèse. Alors, donc, je commence ici par la fonction sinus de x. Donc, pour trouver son développement limité, je sais que c'est une fonction qui est de classe, c'est l'infini. Donc, il admet un développement limité à n'importe quel ordre. Donc, je calcule les dérivés successifs. Les dérivés successifs. Alors, donc, les dérivés successifs, donc, c'est-à-dire que je calcule, je veux, donc, on a déjà vu ça dans le cours. On a déjà vu que c'est égal à sinus de x et plus n que multiplie pi sur 2. Donc, la démonstration, elle se fait par récurrence. Alors, donc on peut la vérifier pour n égale à 1. Pour n égale à 1, c'est-à-dire que je prends sinus x et je le dérive tout simplement. Eh bien, qu'est-ce que je trouve? Je trouve que c'est égal à, bien sûr, la dérivée du sinus, c'est le cosinus. Eh bien, on sait que ceci, c'est égal à sinus x plus pi sur 2. Donc, x plus pi sur 2. D'accord? Donc, ça, c'est clair. Parce que c'est sinus x fois cosinus pi sur 2 qui est égal à 0, plus cosinus x fois sinus pi sur 2. Et sinus pi sur 2, c'est égal à 1. Et après, maintenant, je fais mon hypothèse de récurrence. Donc, je fais mon hypothèse de récurrence. Et dans laquelle je suppose que, donc on suppose que cette expression que je vais copier est vraie. Voilà l'hypothèse de récurrence. Et alors, donc, qu'est-ce que je fais? Donc, je la démontre. Alors, je démontre donc que c'est vrai pour 1. Donc, ici, sinus prime. D'accord? Donc, j'utilise l'hypothèse de récurrence. Et alors, donc, ceci entraîne que sinus de x plus pi sur 2, de sinus de n plus x, que je copie encore une autre fois, c'est égal à cosinus et de x plus n pi sur 2. D'accord? Donc,
pi, voilà, le pi, il est là, voilà, pi sur 2. Alors, donc, ce qui fait que j'ai ici, cosinus x plus n pi sur 2, c'est égal à, donc, j'utilise encore une autre fois, donc, la même chose que ce que j'ai fait ici dans la première étape, c'est-à-dire lorsque n égale à 1, le cosinus alpha, c'est sinus, donc de alpha plus pi sur 2. Donc c'est sinus de x plus n, et donc pi sur 2, voilà, pi sur 2, et là, une autre fois, plus pi sur 2. Et alors, bien entendu, ceci c'est égal à, donc, égal à sinus de x plus n plus 1 et pi sur 2. Voilà. Alors maintenant, donc, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est sinus, les dérivées successives en 0. Les dérivées successives en 0. Parce que ce sont ces dérivées-là qui figurent dans le développement limité des fonctions. Alors, donc, x est 0 égale à 0. Voilà, égale à 0. Alors, donc, ce qui fait que je vais donc coller toujours cette... Bon, c'est pas ça. Donc, je colle l'expression de la dérivée énième. Et alors, donc, je remplace donc le x par 0. Et ça me donne ici sinus n plus n pi sur 2. Donc, il y a deux situations. D'abord, ou bien, donc, le premier cas, si n est pair, c'est-à-dire n égale à 2k. Et bien, si n égale à 2k, alors on a sinus, de 2k, la dérivée énième de 2k de 0 au point 0, c'est égal à sinus k pi. D'accord, je remplace ici n, je remplace par 2k et ça me donne k pi. Et ça, on sait que c'est égal à 0. Et donc, on s'attendait à voir ça parce que la fonction est impaire. Donc, ce qui fait, donc, toutes les dérivées, tous les termes qui sont pairs sont nuls. Il n'y a que les puissances impaires dans le développement limité de la fonction sinus parce qu'il est impair. Alors maintenant, je passe donc au cas où n égale à 2k plus 1, c'est-à-dire le cas où il est impair. Alors, j'ai donc sinus, donc je remplace ça, d'accord, 2k plus 1, ben je remplace toujours ça, voilà. Voilà, donc je le colle, je sais pas s'il était collé en copie, je sais pas s'il était copié, donc sinus 2k plus 1, et ben donc ici, c'est donc
voilà une parenthèse, et 2k plus 1. Et ben, c'est égal à quoi? C'est égal à sinus kpi plus pi sur 2. Sinus de k pi plus pi sur 2. D'accord? Donc ça, c'est quoi? C'est sinus kpi, comme on l'a vu tout à l'heure. Vous regardez ici, c'est donc cosinus kpi. Donc c'est égal à cosinus de k pi. Et ça, c'est égal à moins 1. Alors, moins 1 à la puissance k. Donc, ce qui fait que j'ai les termes pairs, c'est ou bien c'est 1 ou bien c'est moins 1 avec les factoriels. Il ne faut pas oublier les factoriels. Alors, donc, ce qui fait que donc je peux calculer les coefficients de ce développement limité. Alors, tout d'abord, les A indices de K. Je viens qu'ils sont tous nuls. Je viens de voir qu'ils sont tous nuls. Je passe à de K plus 1. Alors, A indice de K plus 1, c'est-à-dire AN, voilà, c'est égal à A indice de K plus 1. Alors, c'est égal à quoi? Donc, c'est égal à moins 1, d'accord? Alors, moins 1, moins 1 à la puissance k. Et que je divise par le factoriel n qui est égal à 2k plus 1 factoriel. Voilà. Donc, ce qui fait que le développement limité de la fonction, donc je regarde par exemple A0 c'est nul. Alors par exemple A1, A indice 1, alors c'est quoi? C'est moins 1 à la puissance, alors A indice 1, ça correspond à n égale 1, d'accord? N égale 1, voilà, donc n égale 1, et alors, donc ceci entraîne que k égale à combien? Alors, a égale à, donc j'ai pris n égale, c'est-à-dire que k égale à 0. Et alors, ceci entraîne que A1, c'est donc la fraction moins 1 à la puissance 0 qui est égale à 1 est divisé par factoriel de k plus 1 qui est égal à 1. Donc le premier terme, le coefficient du terme en x, d'accord, parce que n égale à 1, c'est égal à 1. Ben maintenant, je passe à n égale à 3, parce que n égale à 2, c'est égal à 0. Donc je passe à n égale à 3. Et ben ceci veut dire que c'est ici que k égale à 1. A égale à 1. Et alors, donc, ce qui entraîne que A indice 3, parce que n égale à 3, et voilà, 3, c'est égal à, une fraction. Alors, c'est ici, c'est moins 1 à la puissance k. N égale à 3, c'est-à-dire moins 1 à la puissance k, c'est-à-dire moins 1. Et je divise par 2k plus 1, k égale à 1, c'est-à-dire 3 factoriel. Et alors, pour qu'on puisse bien comprendre, on va faire aussi donc n égale à 5. Alors, n égale à 5, donc ceci veut dire que k égale à, alors n
égale à 5, ça veut dire que k égale à 2. D'accord? Donc k égale à 2. Et alors, donc c'est pour ça, parce que les cas, ils sont dans l'ensemble n. Ils ne sont pas un pair ou impair, ce sont les n qui sont tous pairs. Mais les cas, donc c'est pour ça qu'il y a alternance dans le signe. Alors, A, indice 5. Et alors, c'est donc ici k égale à 2, c'est-à-dire moins 1 à la puissance k, c'est est divisé par factoriel 2k plus 1, c'est-à-dire factoriel 5. Donc, d'accord, donc maintenant, je crois qu'on a compris comment on le fait. Donc, finalement, sinus de x, alors, sinus de x égale à, donc, x moins, alors, moins x au cube, moins, donc, x au cube sur factoriel 3, d'accord, x, donc, au cube sur 3 factoriel, non, c'est pas au numérateur, c'est au dénominateur. Voilà, 3 factoriel, et plus la même chose, x à la puissance 5, donc 5 sur 5 factoriel. Et là, si je continue, j'ai x à la puissance 7 divisé par 7, voilà, divisé par 7 factoriel. Et je continue, donc je continue, et j'ai, alors j'ai, voilà, plus, alors une fraction est moins 1 à la puissance, alors donc à la puissance quoi? À la puissance k, comme on vient de le dire, sur 2k plus 1 factoriel. Factoriel x à la puissance toujours qui n qui est 2k plus 1. Donc 2k plus 1 et plus donc le reste qui est donné avec la notation de Landau qu'on va voir dans l'exercice numéro 6, x à la puissance 2k plus 1. Et on a dit donc dans le cours qu'on peut écrire aussi que c'est égal à le même développement limité à l'ordre 2k plus 2. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de terme 2k plus 2, puisque la fonction, elle est donc elle est impaire. D'accord? Alors, donc ça, c'est le développement limité de la fonction sinus x. Alors, maintenant, pour le cosinus, vous pouvez le faire de la même façon. D'accord? Donc, cosinus de x. Alors là aussi, j'ai la dérivée de nème de cette fonction. Elle est donnée par la même écriture. D'accord? Donc, c'est donné par donc cosinus, la même chose que le cosinus, c'est cosinus de x plus n et puis que multiplie pi sur 2. Voilà. Et alors, donc là aussi, on calcule le cosinus, donc la dérivée des cosinus au point 0. D'accord? Donc le cosinus au point 0 de n. Et on trouve que c'est égal à cosinus n pi sur 2. Et alors cosinus,
Et pardon, donc ici, je efface ça. Voilà, cosinus, qu'est-ce qu'on a dit? C'est cosinus n et pi sur 2. Voilà, cosinus et pi sur 2. Donc, cosinus, voilà, cosinus n x au point 0. Voilà, au point 0. Non, c'est au point 0. Donc, c'est-à-dire que là aussi, je fais le cas pair et le cas impair. Et bien, si n égale, donc je commence par le cas qui va être nul, qui est le cas impair. Donc le cas impair. Et alors le cas impair, c'est donc ça me donne cosinus de, donc je copie ici, voilà, le cosinus de 2k plus 1 et cosinus de, d'accord, cosinus de 4 plus 1 que je remplace ici par n par 2k plus 1 puis sur 2, c'est-à-dire que c'est égal à égal au cosinus. Alors le premier, ça va être comme tout à l'heure, k pi et plus pi sur 2, ça va être la même chose, d'accord? Donc pi sur 2. Et alors, donc ici c'est pi sur 2. Donc je sais que ceci c'est égal à voilà, égal à cosinus k pi cosinus alors cosinus k pi cosinus pi sur 2, c'est-à-dire cosinus pi sur 2 c'est nul. Et alors moins sinus k pi que multiplie sinus pi sur 2 qui est égal à 0. Donc c'est cosinus k pi. D'accord? Donc c'est égal à 0. Ouais. Alors maintenant le cas qui nous intéresse, c'est le cas de n égale à 2k pair. C'est là où donc où ça va pas être égal à 0. Donc c'est toujours donc cosinus n0. Donc 2k et là 2k. Et ben ça va être égal à cosinus donc de k et pi. Et ça, on l'a déjà vu que c'est moins 1 à la puissance k. D'accord? Donc là aussi, on a la même écriture, sauf que ici, au lieu d'avoir les termes qui sont les termes impairs qui sont pairs qui sont nuls, ici c'est le contraire, c'est les termes impairs qui sont nuls et par conséquent j'ai cosinus de x à donc à l'ordre n, c'est égal, donc là aussi je prends k égale à 0 et alors ça me donne 1. Donc pour n égale 0, k égale à 0 c'est 1. Pour k égale à 1, ça me donne n égale à 2. Donc c'est donc moins 1. D'accord? Donc si je prends k égale à 1, j'ai moins 1 à la puissance 1, c'est-à-dire moins 1. Et donc, ça correspond au terme 2, c'est-à-dire j'ai x carré. X carré, et il ne faut pas oublier les factoriels. Alors, l'autre terme est nul parce qu'il est impair, et je passe à, donc, k égale à 2. K égale à 2, c'est-à-dire
c'est moins 1 à la puissance carrée, donc c'est 1. D'accord, donc 1, donc j'écris x à la puissance 4, et donc factoriel 4. Et je continue comme ça, donc jusqu'au terme numéro n. Alors le terme numéro n, c'est, donc ça correspond à 2k, le terme 2k, c'est-à-dire x 2k, voilà, x, le terme numéro n, c'est le terme 2k, et là, je prends moins 1 à la puissance k, d'accord, moins 1 à la puissance k, et je divise par le factoriel qui correspond au terme 2k, à la puissance de k qui est factoriel, et donc 2k. Alors là aussi, plus, plus le reste qui est petit o de x à la puissance 2k. Et là aussi, comme il n'y a pas de terme en 2k plus 1, je peux dire que ça aussi c'est égal à la même chose, mais à l'ordre 2k plus 1. D'accord? Donc voilà. Donc cette vidéo est terminée. Donc la suite de l'exercice, ça sera dans